Bonjour, je m'appelle Mathilde Fréville, j'ai 34 ans, je suis escayenne, issue de la promotion 2003-2008. J'ai été diplômée en marketing de la grande consommation et ensuite j'ai travaillé pendant 10 ans en marketing opérationnel et en communication dans le secteur de la téléphonie mobile. Il y a 2 ans, j'ai décidé de changer de voie complètement et je me suis lancée dans l'aventure de la pâtisserie. Je suis aujourd'hui à mon compte, j'ai ouvert un atelier de pâtisserie dans lequel je fabrique de la pâtisserie sur mesure pour les particuliers et les professionnels, pour tout type d'événements, que ce soit des mariages, des baptêmes, des événements d'entreprise, des séminaires, des team building, et je donne également des cours de pâtisserie dans mon atelier. Donc nouvelle vie, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle depuis mon laboratoire. Ma première recherche d'emploi pour moi était un petit peu particulière car j'ai été embauchée à la suite de mon stage de fin d'études. Donc je n'ai pas vraiment cherché un premier emploi. En revanche, je me souviens très bien de la recherche de mon premier stage et c'est un petit peu la même chose. On se retrouve sorti de l'école, on réfléchit à tous les grands groupes dans lesquels on aimerait bien aller. On n'est pas tout seul à chercher, on est de nombreux étudiants, que ce soit de notre école ou des autres écoles, qui recherchent souvent en même temps dans les mêmes secteurs, qui ciblent les mêmes entreprises, donc c'est pas toujours facile de se démarquer. Et moi, c'est lors d'un salon qui était organisé à l'ESCA, qui recevait SFR à l'époque, où j'ai fait la rencontre des équipes LG. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à échanger avec le chef de produit qui cherchait une stagiaire. C'était pas forcément le secteur que je voulais, c'était voilà, pas forcément la localisation non plus que je recherchais. Et pourtant, je me suis dit, allez, on se lance dans l'aventure, c'est quand même un beau groupe, et voilà, il y aura forcément des choses à apprendre, et c'est comme ça que l'aventure dans la téléphonie mobile a commencé, et qu'elle a duré après pendant 10 ans. Comme je le disais, c'était à la suite de mon stage de fin d'études. Il est paru évident que ce soit pour l'employeur que pour moi, qu'on continue l'aventure ensemble. Les 6 premiers mois s'étaient extrêmement bien passés. J'ai eu la chance d'être accueillie dans une équipe très dynamique et surtout qui avait envie de me faire progresser, qui n'avait pas pris juste un stagiaire pour faire les classiques photocopies voilà, ou remplir des tableaux inintéressants. Alors on va pas se mentir, il y avait quand même des choses qui n'étaient pas toujours très fun. Mais globalement, j'ai vraiment été poussée vers l'avant, on m'a montré plein de choses, on m'a donné des responsabilités et tout de suite il y a eu un objectif de me faire progresser et de pouvoir m'embaucher à la suite de ce stage. Donc j'ai eu de la chance parce que je me suis retrouvée dans un secteur qui était en pleine croissance, une équipe qui avait besoin de s'agrandir, mais voilà, tout s'est bien coordonné et j'ai un très bon souvenir parce que voilà, j'étais très bien entourée. Beaucoup de choses à découvrir, ça n'arrêtait pas, donc vraiment un très bon moment passé et c'était voilà, le début de plein d'autres aventures qui se sont enchaînées ensuite grâce à ce premier emploi. C'est de ne pas rester sur des positions trop fermées, c'est-à-dire se limiter à quelques entreprises bien précises ou un secteur d'activité bien précis, une typologie de job bien précis. Comme la recherche d'un premier stage, vous allez être nombreux, vous ne serez pas tout seul à vouloir cette entreprise, vous ne serez pas tout seul à vouloir ce poste. Et parfois, on peut avoir des bonnes surprises, voilà, au détour d'une rencontre, au détour voilà, d'une annonce qu'on va trouver. Il faut laisser sa chance au produit, entre guillemets. Je vous donnais mon exemple, voilà, je voulais être chef produit. Parce que à ce moment-là, quand on faisait du marketing, c'était bien d'être chef produit. Alors oui, j'ai commencé assistante chef de produit, mais en fait très rapidement, je me suis retrouvée à faire du marketing opérationnel, ce qui me convenait en fait beaucoup plus par rapport à mon tempérament, par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et je ne connaissais pas ce métier, on m'en avait pas parlé avant. Donc ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est que y a des métiers qu'on ne connaît pas, que dans chaque entreprise, il peut y avoir des métiers différents. Donc voilà, donc ne vous fermez pas des pistes. Testez, passez des entretiens, surtout entraînez-vous, si une proposition d'emploi ne coche pas forcément toutes les cases que vous souhaitez, allez-y, vous pouvez tomber sur une bonne surprise qui après pourra vous conduire vers une belle carrière professionnelle.
ce serait de bien gérer votre réseau. Il est important de le travailler au quotidien, que ce soit en interne ou en externe, avec les agences, avec les clients ou avec les fournisseurs avec lesquels vous travaillez de façon régulière. Ce sont des gens que vous allez être amenés à recroiser de nombreuses fois tout au long de votre vie professionnelle, donc il faut être vigilant sur ce réseau. Ce sont des gens qui vont pouvoir vous parler d'opportunités professionnelles, donc ce qui va vous permettre d'évoluer au long de votre carrière. Ce sont des gens qui vont pouvoir vous recommander lorsque vous allez postuler pour des nouveaux postes. C'est aussi des gens qui vont vous appeler pour vous recommander certaines personnes avec lesquelles vous allez travailler. Donc c'est important de bien l'entretenir. Un exemple très concret, j'ai eu mon deuxième emploi grâce à un ancien collègue qui m'a recommandé au sein de sa nouvelle société. J'ai donc pu passer un entretien et j'ai été embauchée. C'est une aventure de 7 ans et demi qui a débuté grâce à cette recommandation. Voilà, donc surtout foncez, bon courage et travaillez bien votre réseau.